Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On commence le vlog Bruxelles en force avec évidemment mon vol d'aller. J'ai fait Québec-Newark, Newark-Bruxelles, puis ce dernier vol-là c'était 7 heures et j'étais assis à côté d'un bébé. Donc ça a probablement été les pires 7 heures de ma vie. Je n'ai pas dormi du tout, mais au moins j'étais assis à côté du hublot. Fait que ça avait ça de bon. Mais je peux-tu vous dire qu'après les 7 heures de vol, j'étais complètement tannée, j'avais mal aux fesses. Fait que quand on est atterri, j'étais très contente. Il a fallu que je me perde un peu dans l'aéroport pour trouver la navette. Mais quand je l'ai trouvée, finalement, j'étais vraiment contente. Puis j'ai pu prendre la navette pour me rendre à la gare de train pour finalement marcher jusqu'à mon hôtel. La gang, je suis arrivée à Bruxelles, finalement. J'ai manqué un train, ça m'a tout pris pour m'en venir dans la ville, puis là je marche vers mon hôtel. Fait que ça va bien, là. Tout se passe bien. Sauf moi qui manque mon train, mais ça c'est classique Marie. Fait qu'on s'en va à l'hôtel. Allô tout le monde! Je suis en direct de ma chambre d'hôtel avec 2 beaux lits simples très collés. J'ai jamais vu ça de ma vie, ça va être extraordinaire, partager ça avec un inconnu. Mais c'est pas grave, ça va être une expérience. Fait que je reste à l'hôtel Citadine Sainte-Catherine. C'est pas moi qui ai réservé l'hôtel, c'est la délégation. Fait que je viens d'arriver, il est 11h30. Fait que je pense que je vais prendre une douche. Puis après ça, je vais aller me promener un peu. Mais c'est ça, je vais voir qu'est-ce que je fais. Je vais commencer par prendre ma douche, me promener un peu dans les environs, puis je verrai si après ça, je m'en vais plus loin. Parce que j'ai quelque chose à 6h, il faut que je sois revenue ici à 18h. Fait que je peux pas non plus comme aller trop loin. Fait que je vous tiens updaté de ça, mais je vais vous montrer la chambre en premier. Fait que ça, c'est la petite salle de bain. Le miroir reconnu des meilleurs jours, mais c'est pas grave. Là, on a un grand garde-robe. Puis, ça, c'est la chambre avec les 2 petits lits. Un petit bureau. Une petite cuisine. Puis dehors, on voit la cour de l'hôtel. J'ai aucune idée c'est quoi. Ce bonhomme-là, voyons. Ce bonhomme. Si. Je vais aller voir dans pas longtemps, après ma douche. Je vais aller lui dire bonjour. Donc là, il est rendu 12h20. Je suis douchée. Mon maquillage est rafraîchi. J'ai changé mes cheveux. J'ai aussi changé mon outfit. Fait que là, je vais sortir. Je vais aller dîner, premièrement. Puis après ça, peut-être me promener un peu. Mais je sais pas. Parce que j'ai pas le réseau partout. Fait que je peux pas non plus, genre, partir YOLO, faire n'importe quoi. Parce que mon sens de l'orientation, c'est 0. Mais j'ai quand même le goût d'aller faire comme la touriste chill qui visite, là. Fait que on va faire ça. Je vais vous montrer mon outfit avant. Fait que j'ai mis mon petit chandail Van Gogh, on va rentrer ma poche, avec mon blazer, plus mon manteau de cuir, fait que ça fait comme full de layering avec des jeans. Puis je vais mettre mes Converse. J'ai mis un rouge à lèvres quand même foncé, fait que je fais un peu gothique, là. Pas du tout, mais comme j'aime vraiment ça, le double layering. Fait que je me suis promenée un peu dans Bruxelles, je suis allée visiter la Grand Place. C'était tellement beau, l'architecture des bâtiments, c'est fou. Je me suis promenée vraiment beaucoup jusqu'à trouver le Mannequin Pis. C'était hilarant. Je suis vraiment contente d'avoir vu ce petit garçon qui fait pipi. Il y avait tellement plein de monde qui le prenait en photo. C'était tellement drôle. Après ça, je me suis promenée encore et je me suis acheté une bonne gaufre belge. C'était excellent, mais après ça, il s'est mis à pleuvoir. Donc, je suis retournée à l'hôtel en attendant mon rendez-vous du soir avec la délégation. Donc, le lendemain, je me suis fait un café à l'hôtel parce que c'était vraiment nécessaire. J'étais tellement fatiguée. Le point positif, c'est que le café était gratuit à l'hôtel. Donc ça, j'étais vraiment contente. Ensuite de ça, je me suis mis en route vers le bureau de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec mon bon café entre les mains. Ça m'a permis encore là de visiter la ville puis de voir un peu la vibe. Marcher dans une ville, je trouve que c'est tellement la meilleure façon de le visiter. Donc, une fois qu'on est arrivé au bureau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on s'est rejoint toute la délégation là-bas pour rencontrer des acteurs du milieu littéraire de là-bas. C'était vraiment une rencontre très instructive. Après ça, on s'est tous mis en route vers la Foire du Livre, où c'était la première fois que je mettais les pieds, évidemment. J'étais jamais allée à Bruxelles avant. Puis, on est arrêté au stand de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour voir un peu les livres qui sont publiés à Bruxelles, en fait, parce que je connaissais pas ça du tout, fait que c'était super intéressant. Puis après cette rencontre-là, on dirait que mon cerveau était vraiment saturé d'informations, mais il y avait une conférence que j'avais vraiment envie d'aller voir, donc je suis allée voir une conférence qui portait sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'écriture.
Après ça, la journée n'était pas terminée. Il était rendu super tard, mais on avait envie d'aller voir une lecture de poèmes organisée par la Foire du Livre. Donc, je suis allée à la soirée French Murmure. C'était vraiment hot. Puis, j'ai terminé la soirée avec un bon souper en compagnie de 2 amies québécoises que je me suis fait. Regardez mon souper, la gang. C'était délicieux. Allô tout le monde! On est maintenant vendredi le 15, 14. C'est pas très clair. Les journées s'enfilent et passent tellement vite. Hier, c'était la première journée du salon. Fait que on a eu des conférences tout le matin. C'était épuisant. Puis là, en après-midi, on est allé se promener dans le salon, puis genre écouter des conférences. Puis on est allé à une petite lecture de poésie hier, fait que c'était vraiment cool. Puis là, aujourd'hui, le programme, il est jam-pack à fond. Fait que j'étais déjà fatiguée. Fait que là, je vais être encore plus fatiguée. Mais c'est vraiment cool, tu sais. Hier, j'ai pas vraiment eu le temps de visiter, comme vu que c'était vraiment un gros programme, plus avec la Foire du Livre. Aujourd'hui aussi, je pense que ça va être un gros programme. Mais genre, on marche quand même dans la ville pour se rendre, fait que c'est vraiment le fun. C'est vraiment, genre, insane comme voyage, là, juste parler avec des gens qui aiment lire, puis qui aiment les livres, puis me promener dans la ville. Fait que c'est vraiment hot. J'ai vraiment du plaisir. Puis aujourd'hui, il fait soleil. J'ai pas vu le soleil depuis 48 heures. Depuis que je suis arrivée ici, fait que là, ça va faire du bien. J'ai vraiment hâte. Fait que je vais me préparer. Puis comme dans 20 minutes, il faut qu'on parte pour aller à notre première rencontre de la journée. Fait que je vais essayer de vous tenir plus updaté. Mais là, aujourd'hui, c'est ça. Ce matin, 2 conférences. À 14h, on s'en va à la fanzinothèque. Ça, j'ai vraiment hâte. Genre, je sais pas si on va faire un fanzine, ça serait cool. Mais je penserais pas. Puis on va aller voir des conférences après. Fait qu'une grosse journée, mais il fait vraiment soleil. Fait que j'ai très hâte. Fait que je vous reparle le plus rapidement possible. La journée a passé en coup de vent. On a eu des conférences tout le matin. J'ai pris un petit temps pour dîner. Puis après ça, on s'est rendu à la fanzinothèque. Encore là, on est allé en marchant. Fait que ça a permis de visiter d'autres parties de la ville qu'on n'avait pas encore vues puis qui étaient vraiment différentes de ce que j'avais vu depuis le début. Après ça, à 14h, on s'est rendu à la fanzinothèque où on n'a pas fait de fanzine, mais juste pour le bâtiment. Ça vaut tellement la peine. Je me sentais dans un film. Puis, on a terminé la journée avec une dernière petite conférence. Puis, je suis allée souper avec 2 filles de la délégation pour terminer la journée en beauté. Donc, samedi matin, je suis allée voir une conférence sur les animaux et le voyage. Et ça m'a tellement fait penser à Marcus. Je m'ennuyais tellement de Marcus pendant cette conférence. Après ça, je me suis promenée un petit peu dans la foire, puis je suis allée prendre un petit café avec un petit cheesecake à la mangue. C'était délicieux. Puis après ça, j'étais vraiment saturée de la Foire du Livre. Fait que je me suis en retournée tranquillement vers l'hôtel pour aller me changer pour aller visiter Bruxelles. Allô tout le monde! Je vous fais un petit update rapide. On est le samedi le 15 mars. Et il est 4 heures. J'ai passé le matin à la Foire du Livre. J'ai écouté 2 conférences. La première, c'était avec Juliette Noton, qui est la sœur d'Amélie Noton. C'était vraiment super intéressant. Puis après ça, j'ai écouté une conférence sur l'humour comme façon de raconter l'histoire. Fait que ça aussi, c'était vraiment intéressant. Puis après ça, j'étais allée dîner avec 2 filles qui sont aussi dans la délégation. Mais là, j'avais pas envie de retourner à la Foire du Livre. Mon cerveau était comme saturé là, de conférences. Je fais juste ça depuis jeudi passé. Fait que là, je décide de revenir à l'hôtel rapidement. Je vais me rajouter un tricot en dessous de mon autre tricot parce qu'il fait vraiment froid. Je pensais pas dire ça et je fais honte à tous les Québécois, Québécoises de ce monde en disant que j'ai froid, mais il fait vraiment plus froid que je pensais. J'ai envie d'aller visiter, d'aller faire un peu ma touriste. Il y a la statue du chien qui fait pipi que j'ai pas encore vue. Puis, je me suis fait recommander aussi la place de Bruyère, je suis pas trop sûre. Fait que je vais aller faire ça. À 5 heures, j'ai rendez-vous à la librairie Tulitu, qui est une librairie de livres québécois. Fait que je vais aller voir ça. Après ça, j'ai un souper avec le reste de la délégation. Puis après ça, on retourne à la librairie Tulitu pour un apéro. Fait que ça va être un gros après-midi. Fait que là, j'ai comme 1 heure de temps libre pour aller voir les 2 trucs que je veux voir puis prendre des photos comme une touriste. Fait que je vais filmer un petit peu, vous montrer qu'est-ce que je fais. Fait que je vais quand même profiter là, de la prochaine heure pour comme, mettre mon cerveau à off et faire ma touriste. Fait que je vous amène avec moi faire la touriste dans Bruxelles. Let's go!
Donc, une fois mon outfit arrangé et assez chaud pour sortir, je suis partie à la recherche de la statue du petit chien qui fait pipi. Puis j'ai passé par vraiment des beaux endroits. L'architecture vraiment de Bruxelles est magnifique. C'était vraiment le fun de juste me promener tranquillement, sans comme penser à rien, puis juste visiter avec ma caméra qui shake, évidemment. J'ai encore une fois beaucoup marché, mais ça l'a vraiment payé parce que voici la statue du chien qui fait pipi. C'est extraordinaire. J'en veux une dans ma cour, absolument. Puis, je suis allée voir la place de Bruyère, machin. C'était vraiment beau, mais c'était en construction quand même beaucoup. Fait que on dirait que ça l'enlevait un peu du charme aux bâtiments originaux. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé par accident le passage du Nord. Et regardez-moi cette rue de magasins. C'est extraordinaire. Juste pour ça, je suis vraiment contente d'être allée voir la place de Bruyère. Après, j'ai continué à marcher dans la ville vers une toute autre partie pour aller au jardin botanique où je me suis promenée un petit peu. Ça a fait du bien d'être dans la nature. On dirait qu'il n'y avait pas beaucoup d'arbres dans la ville. Fait que là, juste d'être dans un espace vert, ça m'a comme ressourcée. Puis il faisait super beau. Fait que ça a vraiment fait du bien. Puis, après tout ce marchage, ça m'a vraiment donné faim. Puis, j'ai rejoint la délégation au restaurant Walvis où j'ai mangé un tellement bon burger. C'était extraordinaire. Puis après ça, on s'est rendu à la librairie Tulitu pour le super apéro où on a pu rencontrer des professionnels de l'édition québécois. Fait que c'était une super belle soirée. Allô tout le monde, on est maintenant dimanche. Il me reste dimanche et lundi à Bruxelles. Je suis vraiment triste. Ça a passé si vite. Mais là, aujourd'hui, c'est la journée que j'avais le plus hâte. Ce matin, on s'en va voir une conférence à la Foire du Livre. Puis après ça, je m'en vais à Bruges avec une des amies que je me suis faite ici. Fait que ça va être une journée un peu plus relaxe. J'ai vraiment hâte de voir Bruges. Les photos sur Google sont tellement belles. Fait que c'est ça. Je vais vous amener avec moi à Bruges, mais là, il faut que je descende parce que dans 8 minutes, on a une rencontre avec la délégation. Puis après ça, il faut qu'on se dépêche à aller à la Foire du Livre parce qu'il faut que je passe au stand de Québec Édition avant d'aller voir la conférence que je vais aller voir. Fait qu'un gros matin, mais là, cet après-midi, ça va être relax. On va se promener, déambuler dans Bruges. J'ai trop hâte. Fait que on se voit à Bruges, puis je vais filmer peut-être un peu en me rendant à la Foire du Livre. Bye! Quand je suis arrivée à la Foire du Livre, et la conférence à laquelle je voulais assister avait pas l'air vraiment le fun finalement, fait que je me suis dirigée vers la section manga de la Foire du Livre. C'était vraiment cute comme petit espace, puis j'ai finalement assisté à une conférence en ligne avec Keiko Takemiya, que je connaissais pas, mais c'était vraiment super intéressant. Après, on a dîné, puis on est allé à la gare de train pour se rendre à Bruges. J'étais vraiment contente de prendre le train, j'aime trop ça. Puis les paysages qu'on a vus sur la route étaient vraiment cool, là. C'était vraiment différent de Bruxelles, fait que c'était vraiment un beau voyage à faire en train. Quand on est arrivé à Bruges, j'étais bouche bée. Les paysages étaient tellement beaux, là, l'architecture. Je me sentais dans les Trois Mousquetaires. Là. C'était vraiment juste trop beau. Fait qu'on s'est vraiment promené sans but. On a fait les touristes, les petits canaux sur l'eau. C'était tellement beau. On était vraiment juste comme wow tout le long. Puis après avoir marché quand même un petit peu, on s'est arrêté pour prendre une bonne frite avec une bonne bière. Puis on a vu des signes. Après ça, c'était vraiment drôle. Ça n'avait pas rapport, mais il était là, il était tout content d'être là. Fait que c'était vraiment le fun. Fait que Bruges, honnêtement, je recommande. J'aurais passé toute ma vie là, je pense. Vraiment, je voulais pas partir.
Puis on a fini la soirée dans un restaurant à Bruxelles où j'ai goûté à la carbonade flamande, qui est un plat typique de la Belgique. Je suis pas une grande fan, mais c'était pas mauvais. Mais je pense que c'était juste pas mon genre de repas. Lundi matin, on a passé tout le matin en rencontre avec la délégation pour revenir sur notre voyage. Mais après ça, on a traversé la ville pour se rendre au départ d'un parcours BD. Puis on est passé à côté du Palais Royal, ce qui était vraiment cool. Fait qu'en après-midi, le parcours BD a débuté. C'était vraiment super intéressant. Je connaissais vraiment pas beaucoup les personnages de bande dessinée dont le guide nous parlait, mais j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Fait que dans le fond, tout l'après-midi, on s'est promené dans la ville à aller voir les nombreuses murales de BD qu'il y a un peu partout à travers de Bruxelles. C'était vraiment beau. Honnêtement, c'était juste une super belle activité. Ça a été la plus belle journée aussi, côté météo, fait qu'on a vraiment été chanceux. Puis le guide nous a fait aussi, en même temps de nous parler de BD, il nous parlait un peu de l'histoire de Bruxelles, fait qu'on a vu des anciennes canalisations qu'il y avait dans la ville avant, fait que c'était vraiment comme une visite guidée multi. Fait qu'après le parcours BD, on s'est rejoint toute la délégation sur la Grand Place pour souper ensemble. La Grand Place était toute illuminée en vert pour la Saint-Patrick, fait que c'était vraiment beau, là, je me sentais dans Wicked, là, vraiment. C'est vraiment comme ça que je me suis sentie. Puis c'était comme si Bruxelles me disait au revoir. Fait que ça a vraiment été une super belle dernière soirée. Puis le lendemain, à 10h, mon avion décollait et j'étais de retour à Montréal en après-midi. Mais c'était vraiment un beau voyage.